Là, je m'adresse aux femmes. On a tous eu dans notre vie une robe qui nous a marqués, n'est-ce pas? Robe de bal, robe de mariée, robe de nuit. Eh bien, c'est avec cette optique que Sonia Plourde s'est lancée dans un projet très original, le projet 100 robes. Elle est designer et elle a décidé de créer en un an 100 robes différentes qu'elle va vendre et elle va remettre l'argent amassé à 10 bonnes causes. C'est pour contribuer à la société et retrouver le sens de son travail qu'elle a entrepris cette démarche unique. Ma collègue Guylaine Bussière l'a rencontrée. Les robes, ça parle aux gens, ça raconte une histoire, ça touche l'imaginaire beaucoup aussi. La plupart des filles vont avoir lu des livres de contes de filles quand elles étaient petites. Ils vont avoir rêvé à la robe de Cendrillon ou à la robe de Blanche-Neige. La robe, c'est le vêtement des grandes occasions, comme c'est le vêtement qu'on porte pour aller dormir, comme c'est le vêtement de tous les jours aussi. C'est un vêtement qui est très, très polyvalent et qui permet beaucoup de possibilités. C'est pour ça que j'ai choisi la robe. Parce qu'il me semble que si j'avais fait 100 paires de pantalons, ça n'aurait pas été... ça aurait pas été aussi intéressant non plus à suivre. L'idée du projet 100 robes m'est venue en écoutant un film qui s'appelle Julie et Julia, où le personnage dans le film décide de faire toutes les recettes d'un livre de recettes de cuisine française écrit par une Américaine en un an parce qu'elle est en réflexion aussi, justement, pour essayer de donner un sens à sa vie. Je me suis dit, il faudrait que je me trouve un projet motivant comme ça aussi qui me permettrait d'aller au bout de mes capacités, de me tester comme designer. Puis là, j'ai pensé à plusieurs choses. Puis finalement, c'est le projet 100 robes en un an qui m'est revenu en tête. Mais là, devant toi, comme ça. Oh wow, quand même. Hein? Très chic. Très chic. C'est dans les premières que j'ai faites, celle-là. Il y a tout un côté caritatif à mon projet parce que ces robes-là vont être vendues aux enchères à la fin complètement du projet et tous les profits vont être remis à des organismes de charité. Ce côté-là du projet me fait vraiment plaisir parce qu'enfin, j'ai l'impression de donner à la société en faisant ce que j'aime. Au-delà de la confection des robes, de la création, puis de trouver l'idée pour chaque robe, il y a aussi le travail web, finalement, toute la mise en page, prendre les photos, écrire les textes, mettre tout ça en forme pour le mettre sur Internet parce que le projet peut être suivi à chaque robe. Chaque robe a sa publication sur Internet, a les photos qui la montrent sous différents angles, le texte qui vient la situer un peu, qui vient enrober tout ça. Une robe, somme toute, simple dans sa coupe, mais comme elle est en dentelle, avec le collier, avec la boucle, ça lui donne tout un style glamour. J'aime bien l'effet des perles avec la dentelle. Les petites chaînes, c'est peut-être mon côté petite fille, petite princesse. C'est des créations qui sont très spontanées. C'est vraiment un trip de création. Je me permets de faire des choses que je fais pas habituellement. Je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie de faire une robe en papier, je fais une robe en papier, mais je fais vraiment tout ce qui me tente. C'est vraiment ça qui me motive le plus, finalement, dans ce projet-là. Je me dédommage pas, je fais juste me rembourser mon matériel avec le projet. À la vente des robes, moi, tout ce que je vais récupérer, c'est l'argent que je vais avoir investi en matériel. Je ne récupérerai pas mon travail à moi. Je prends des contrats, c'est certain, à travers de tout ça pour payer le loyer, pour arriver à arrondir les fins de mois, là. Celle-là, c'est vraiment robe de vacances. Idéale pour la Grèce, la Toscane ou encore l'Espagne. Pourquoi pas? Quel genre de folie tu vas faire après ça? Prendre un petit break, un petit congé peut-être, un petit repos, mais je sais pas. Je verrai à la fin, là, selon ce que le projet va m'amener aussi. On a presque l'air des duchesses. Ben oui, on pourrait aller prendre un verre au château. Pour les enchères, moi je vous le dis tout de suite, ça va être celle-là. Fait que préparez-vous à faire monter les enchères sur celle-là. Sonia Plourde a confectionné 64 robes jusqu'ici. Vous pouvez en admirer 41 sur son site Internet. La date d'échéance qu'elle s'était fixée approche à grands pas. C'est au mois de juin qu'elle devrait avoir tout terminé.
Si ça vous tente de l'aider dans son projet, il y a toutes sortes de façons de le faire. Visitez son site, c'est www.sansrobe.com. Après la pause, avec notre